Lamed Dalet, on est passage Chet dans la Torah 34 et on a parlé hier de Yosef, du principe de Yosef, c'est-à-dire quand Yosef Hatzadik est né, alors Rachel, elle a dit Hachem il a mis fin à ma honte. D'accord, quand il est né Yosef, c'était la fin de la honte de Rachel. Parce que quand il y a la révélation du point dans lequel se trouve l'amour d'Hachem, les hontes et les affronts, les situations qui sont méprisables, elles s'annulent. Hainu orlat lev, c'est-à-dire le prépuce qu'il y a sur le cœur, il s'enlève. Hainu avot raot, c'est-à-dire des avot raot, c'est-à-dire d'aimer des choses qui sont, comme on dit, qui sont pas aimables. C'est-à-dire c'est des choses qu'il faut pas aimer. Alors maintenant la personne elle est dans ce monde et tant qu'elle n'a pas trouvé l'amour d'Hachem, alors elle va aimer n'importe quoi sur terre et bien sûr elle va arriver à la déception, à déception sur déception. Maintenant, le problème il a commencé depuis Adam Arishon, parce que Kadosh Baruch Hu il avait prévu pour Adam Arishon, il avait prévu une autre forme de vie complètement, pas la forme de vie comme on la vit nous aujourd'hui, mais Hachem il avait mis au programme autre chose, c'était pas ça qui était programmé. Hachem il avait prévu autre chose pour Adam Arishon. Hachem il a mis Adam Arishon dans l'endroit où il y avait l'arbre de vie. C'est-à-dire que maintenant, Hachem il avait prévu pour Adam Arishon, pour le premier homme, de manger de l'arbre de vie. Manger de l'arbre de vie, ça veut dire maintenant manger des choses qui sont de l'énergie divine, qui permettent de comprendre plus qui est Hachem, qui permettent d'aimer plus Hachem. C'était ça ce qui était prévu au programme. Hachem, il a créé Adam Arishon, il a créé Chava, et il avait prévu que l'homme, avec tout ce qu'il ferait sur terre, il ne ferait que faire grandir son amour d'Hachem. C'est ça qui était prévu au programme, c'est ça la base de la création. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde. Hachem, il a créé le monde pour permettre à l'homme de l'aimer. Et en l'aimant, il va arriver à le connaître plus. Comme on dit tous les jours dans le schéma, Va'afta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Tu vas aimer Hashem de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Maintenant, ça c'était prévu au programme pour Adam Arishon, et il n'avait qu'accueillir des fruits qui étaient des fruits de vie pour augmenter son amour d'Hachem. Maintenant, Adam Arishon, il s'est fait piéger par le serpent. Le serpent, qu'est-ce qu'il lui a proposé comme affaire? Il dit, regarde, maintenant, tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas devenir autonome. Avec cette autonomie-là, tu vas pouvoir servir Hachem encore plus. C'est-à-dire, ça va avoir encore plus de valeur. Parce que là, tu n'es pas autonome. Mais quand tu vas devenir autonome, alors tu vas pouvoir servir Hachem de ton plein gré, c'est-à-dire ça va être ton choix personnel, et ça va faire encore plus plaisir à Hachem. Comme ça, il l'a attrapé sur le côté, si on veut, positif. Ça, c'est pour regarder le côté agréable de la chose. Donc maintenant, c'était prévu comme ça pour Adam Arishon, et lui, maintenant, le serpent, il a essayé de lui vendre ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu effectivement autonome. Et maintenant, le serpent lui a dit, tu sais, toi-même, tu vas devenir un créateur quand tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, parce que tu sais, Hachem lui-même, il a mangé de ça pour créer tous les mondes que tu vois. Ça, c'est faux. Ça, c'était faux. Parce que Hachem, il a pas mangé d'un fruit pour créer les mondes. Hachem, il a créé les mondes sans avoir besoin de manger quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Mais l'image qu'il a voulu lui donner, c'est-à-dire le message qu'il a voulu lui faire passer,
c'est que maintenant, cette autonomie, elle va le faire agir. Agir en tant que personne qui a envie de construire, de réussir, de faire des choses. Alors l'homme, il a commencé à faire des choses. Il a commencé à découvrir comment on fait du feu, après comment on fait des roues, après comment on construit des maisons. Et comme ça, l'homme, il a fait, etc. Et il se sentait exister à travers ce qu'il faisait. D'accord? Hachem, il l'a mis en garde. Il lui a dit, tu sais Adam, quand tu vas manger de cet arbre-là, cet arbre-là, c'est la mort. C'est-à-dire que c'est la mort que tu vas trouver, c'est pas la vie que tu vas trouver avec cet arbre-là. Cet arbre-là, c'est l'arbre de la mort. L'arbre de vie, c'est pas ça. L'arbre de vie, c'est pas ça. L'arbre de vie, c'est maintenant arriver à ce que chacun de tes actes, chacune de tes pensées, chacun de tes mouvements augmente l'amour d'Hachem. Là, maintenant, quand tu vas comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un désir de créer toi-même, c'est-à-dire d'exister à travers ce que tu vas créer. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu vas faire des découvertes, tu vas découvrir des choses, tu vas découvrir des moyens de communication, tu vas découvrir énormément de choses. Ces choses-là que tu vas découvrir, c'est vrai que ça va te donner l'impression que tu es un créateur parce que tu as fait quelque chose. Comme on dit, voilà, il y a des créateurs de mode, il y a des créateurs de ci, il y a des créateurs de l'autre. Ok. C'est des gens qui sont dans le domaine de la création, dans le domaine même de la publicité et autres. C'est des gens qui sont des créateurs d'idées, de slogans, de vêtements, de voitures, tout ce que vous voulez. Ok. Maintenant, Hachem, il a dit, vas-y, crée des choses, existe à travers ce que tu vas créer. L'homme, il a essayé. Sauf, on arrive à la fin. Que quoi? Que l'homme, il n'a aucune satisfaction de tout ce qu'il a créé. Pourquoi? Regardez, les gens, ils sont dans la dépression, il y a des suicides, il y a des maladies cardiaques, il y a énormément de choses qui montrent que l'homme, il n'est pas heureux. Mais pourquoi il n'est pas heureux? Voilà, tu voulais faire des choses. Tu voulais exister à travers ce que tu fais. Voilà, tu as fait des choses. Pourquoi tu n'es pas heureux? Parce que maintenant, l'art de la connaissance du bien et du mal, il donne l'impression à la personne d'exister. Mais Béhémet, elle n'existe pas du tout. Elle n'existe pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, on arrive avec le summum de la si vous voulez, de la technologie, des découvertes de l'homme. Il y a un sentiment de non-existence et de nullité comme il n'a jamais existé dans le monde. Il n'y a jamais eu des générations où les gens ils se sont sentis aussi nuls qu'aujourd'hui. Jamais. Moi, je me rappelle ma grand-mère, elle est à Shalom et tout, c'est des gens simples. Mais ce sentiment-là que la personne elle a besoin tout le temps qu'on lui dise que ce qu'elle fait c'est bien, que c'est bien, t'as bien travaillé, c'est bon ce que t'as préparé, c'est beau, t'as bien rangé la maison, t'es bien aujourd'hui, t'as l'air de bonne humeur. Pourquoi il y a besoin de tellement de compliments? Sans arrêt, parce que les gens, au fond d'eux, se sentent nuls. Pourquoi ils se sentent nuls? Parce que maintenant, au lieu de s'investir dans l'amour d'Hachem et exister à travers l'amour d'Hachem, qui s'appelle la vraie vie, comme il a dit David Ameller, Ve'ani tefila, moi qu'est-ce que je suis? Moi je suis de la prière, c'est ça moi. Qu'est-ce que je veux dire de la prière? C'est-à-dire mon dialogue avec Hachem, c'est ça mon existence. C'est-à-dire le fait que je communique avec Dieu, c'est ça mon existence. C'est à travers ça que j'existe. Maintenant, l'homme, il a cru qu'il va faire des choses, il va faire des gratte-ciel, il va faire des 11 septembre, il va faire des ignanim. Sauf il arrive à un constat de nullité de lui-même. Mais pourquoi? Voilà, regarde, tu vis dans un monde qui n'a jamais été aussi agréable, aussi facile, aussi confortable qu'aujourd'hui. Pourquoi? Regarde, tu as un micro-ondes, tu as un truc, tu as ça, tu congèles, tu dégèles, tu cuis, tu fais tes courses par Internet, on te livre à la... Mais pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu fais cette tête-là? Qu'est-ce que tu as? Et plus vous allez ajouter à la personne, il lui dit, mais regarde, tu as de l'argent, tu peux aller en vacances, tu peux faire plein de choses. Et il n'est pas content. Mais pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu fais la tête? Lui-même, il ne peut pas vous dire pourquoi il n'est pas content. Parce que lui-même, il ne le sait pas. Lui, il ne le sait pas. Lui, il ne sait pas que ce qu'il mange, ça ne lui donne pas d'énergie.
Lui, il ne sait pas que ce qui vit, ça ne lui donne pas envie de vivre. Parce qu'il n'y a aucune vitalité dans ce qui vit. C'est pas ça qu'Hachem il avait prévu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ce besoin de vitalité, il est toujours là. Maintenant, l'homme, il a cru, ouais, je vais acheter la dernière voiture, Lamborghini, un truc et tout, ça va être super. Il achète ça, au bout de 2 mois, il fait la tête. Mais pourquoi tu fais la tête? Ça lui dit plus rien. Ça lui dit rien. Ça lui dit rien. Ça lui dit rien. L'homme, il s'est trompé. L'homme, il s'est fait attraper par le serpent, il s'est trompé. Tandis que si maintenant, il s'était investi dans l'arbre de vie, c'est-à-dire qu'il avait consommé de l'arbre de vie, alors il n'aurait fait qu'augmenter son amour d'Hachem, et là, augmenter sa vie à lui, se sentir vivant, se sentir exister à travers cet amour d'Hachem, puisque l'amour de l'infini, ça va lui donner automatiquement une énergie d'infini en lui aussi, et il va être heureux, il va vraiment... Comme on dit, il va exploser de vie à l'intérieur, il va mamash être rayonnant de vitalité. Pourquoi? Parce que c'est la vitalité d'Hachem. C'est ça qu'Hachem il avait prévu. Alors maintenant, le schéma du monde, si vous voulez, il a baissé, jusqu'à qu'il arrive à ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça s'est vu déjà, les Chachamim, ils ont vu ça déjà. À l'époque où maintenant, Rabbeinu rapporte dans l'écouté Moharan, avant la première Torah, le Mahamar dans la Gemara, que les Chamim ils sont réunis à Yavne, et ils ont dit la Torah, elle va s'oublier. Maintenant, il est venu Rabbi Shimon, et il est venu Yochai, il a dit, non, moi je vais avoir un fils qui s'appelle Rabbi Shimon, et grâce à lui, la Torah ne s'oubliera pas. Maintenant, pourquoi eux, ils ont vu que ça allait s'oublier et comment lui, il a garanti que ça n'allait pas s'oublier? Parce que maintenant, eux, les Chachamim, c'était des Chachamim dans la Mishnah. Maintenant, la Mishnah, c'est 6 Sidrei Mishnah. Il y a 6 traités de la Mishnah. Ces 6 traités de la Mishnah, ils sont par rapport aux 6 jours de la semaine. C'est-à-dire, ce sont des traités qui vont permettre d'opérer sur le mode de vie qu'il y a sur Terre. C'est-à-dire que maintenant, la Mishnah va vous dire ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est taor, ce qui est tamé, ce qui est kasher et ce qui est pasoul. Kasher, pasoul, asur, mutar, taor, tamé. C'est ça les 6 notions qu'il y a dans la Mishnah. C'est-à-dire que la Mishnah, elle va vous permettre de faire des tris dans le monde. Maintenant, au niveau de la Torah elle-même, de Niglé, on retombe dans le même problème qu'Adam Arishon. Parce que l'homme, en entrant maintenant dans la Torah de Niglé, en commençant à faire des tris dans la Torah de Niglé, il va commencer à exister par rapport au tri qu'il est en train de faire dans la Torah chez Beniglé. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant que cette Torah, elle amène à l'arbre de vie, elle va l'amener aussi à se construire à lui, à travers maintenant le fait qu'il est arrivé à opérer des tris grâce au limoud de la Mishnah, de la Gemara, de la Halacha, il va se sentir exister à travers ça. Comme Rabbeinu dit que si maintenant quelqu'un il étudie pour qu'on l'appelle Rav, il dit que son limoud, il n'a pas tellement d'importance. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas servir à faire avancer le monde. Parce que maintenant c'est uniquement une réussite sociale. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très fort et qui est capable de faire des tris et de vous indiquer voilà quoi faire, voilà quoi pas faire. Donc maintenant, à travers ce tri-là, la personne elle s'est mise à exister à travers ça. Maintenant, eux, les Chachamim, quand ils ont vu cette Torah-là, ils ont dit cette Torah-là, elle va s'oublier. Cette Torah, elle va s'oublier. Pourquoi? Parce qu'il va arriver un jour où les gens, eux, ils ont vu ça. Les gens, ils vont avoir des cerveaux tellement faibles qu'ils ne vont plus être capables de faire des tris comme maintenant, nous, on le fait. Ça, c'était à l'époque de Rabbi Shimon. Avant Rabbi Shimon, où les Chamim, ils ont vu qu'un jour, le monde, il arriverait à une telle faiblesse mentale que les gens ne pourraient plus faire ces tris et donc ne plus se sentir exister à travers ça. Et donc, automatiquement, la chose, elle va partir. La Torah, elle va partir parce qu'il n'y aura plus personne pour la travailler. C'est-à-dire, il n'y aura personne qui sera capable de la travailler, comme les gens qui quittent comme l'exode rural, les gens ils quittent les campagnes, il n'y a plus personne pour travailler la terre, parce que les gens ils ont envie d'habiter dans les villes, ils n'ont plus envie d'habiter dans les campagnes. Maintenant, dans la Torah, il n'y a plus de gens qui sont capables de faire des tris. Vous avez les grands décisionnaires de Halacha, etc., comme il y avait les derniers, le Chazon Ish, tout ça, où il y a aujourd'hui, il reste quelques miettes et c'est en voie de disparition totale. Maintenant, ils ont vu ça, ils se sont rendus compte de ça.
Ils ont dit que la Torah, elle va donc s'oublier. Maintenant, il est venu Rabbi Shimon, il dit non, 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 elle ne va pas s'oublier. Il dit, mais comment elle ne va pas s'oublier? Il dit non, moi je vais amener la Torah de l'arbre de vie. Ça, c'est pas la Torah de l'arbre de vie. Ça, c'est la Torah du Etz Hadat Tovera. C'est-à-dire, c'est une Torah pour trier dans les 6 jours de la semaine. Moi, je vais vous amener une Torah qui vient de l'arbre de vie. C'est-à-dire, quand vous allez goûter cette Torah, vous allez commencer à vivre. Vous allez ressentir de la vitalité. C'est quoi ça? C'est le Zohar. Quand le Zohar, il a commencé à venir dans le monde. Alors, d'un côté, il y a eu un affaiblissement des cerveaux, c'est-à-dire que les gens, ils n'avaient plus les cerveaux pour raisonner et pour se construire à travers les tris dans la halakha. Et d'un autre côté, il y a cette Torah extraordinaire qui est la Torah du Zohar et de Rabbi Shimon et du Harizal et du Baal Shem Tov. Et pour boucler le tout, il y a la Torah que Rabbeinu il a amenée dans le monde. Maintenant, comment il fait Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il ne réfléchit pas, Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il se connecte, c'est tout. Et c'est écrit toujours dans le Zohar, Patach ve'amar. C'est écrit que Rabbi Shimon, il ouvre la bouche et il dit, c'est tout. Et dans sa bouche, ça parle. Qui est-ce qui parle dans sa bouche? C'est la Shrina qui parle dans sa bouche. C'est Moshe Rabbeinu qui parle dans sa bouche. Rabbi Shimon, le Zohar, ce n'est pas le fruit d'une réflexion d'un Ben Adam. Ce n'est pas une analyse d'un Ben Adam. C'est le fruit de quelqu'un qui s'est branché et qu'à travers ce qui s'est branché, il a amené dans le monde cet enseignement-là. C'est l'enseignement de l'arbre de vie. C'est ce qu'on a vu avant. C'est Torah de Atika Stima. C'est la Torah qui est ancienne. C'est-à-dire c'est une Torah qui vient d'avant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour ça que c'est écrit aussi que le Rebbe, que la Neshama de Rabbi Nachman, elle a quitté Adam Arishon avant qu'il fasse la faute. C'est-à-dire Rabbi Nachman, il n'a pas goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne sait pas ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne sait pas ce que c'est exister à travers la connaissance. Ce n'est pas une forme d'existence qu'il connaît. L'homme, il s'est fait attraper qu'à travers sa connaissance, il va exister. À travers ses tris qu'il va faire dans le monde, grâce à son intelligence, il va exister. À travers ce qu'il va fabriquer, ce qu'il va découvrir, avec les technologies, il va exister. Il va croire exister. Mais Rabbi Nachman, il n'a pas goûté à cette forme-là d'existence. Lui, il a goûté à l'existence qui est l'existence de l'arbre de vie. Alors maintenant, le monde, il va vers ça. C'est-à-dire qu'on va vers la recherche de l'arbre de vie. C'est-à-dire que maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'intéresse plus personne aujourd'hui. Aujourd'hui, des philosophes dans le monde, il n'y en a plus. Ça n'intéresse personne, la philosophie. Pourtant, la philosophie, à son époque, elle a fait des malheurs. C'est extraordinaire. Le plaisir de la philosophie, c'est quelque chose d'extraordinaire pour les gens qui étaient là-dedans. Aujourd'hui, il n'y en a plus de philosophes. Il n'y a plus de philosophes, parce que c'est quelque chose qui n'intéresse plus personne. Parce que les gens, ils veulent plus, ils en ont marre. C'est plus une forme de vie qui leur apporte une vitalité quelconque. Les gens, ils cherchent de la vraie vie. Alors c'est pour ça que les gens ils viennent petit à petit, ils viennent vers le judaïsme, ils viennent vers la Torah, et ils viennent principalement vers la Torah de Rabbi Nachman, parce que Rabbi Nachman, il donne une Torah de vie. Il ne donne pas une Torah qui est une Torah de compréhension. C'est une Torah de vie. Le but, c'était que maintenant, dans ce monde-là, on reçoit une vitalité de l'autre monde. C'est comme ça, on sait quoi faire sur Terre. C'était ça le but de la création. Alors maintenant, pourquoi je fais toute cette introduction-là? Parce que maintenant, si vous voulez, le problème, c'est que le cœur, il s'est brisé. Pourquoi il s'est brisé le cœur en morceaux? Parce qu'à force de déception sentimentale par rapport à l'argent, par rapport à la nourriture, par rapport à l'habillement, par rapport au confort, par rapport aux vacances, par rapport aux individus, il y a eu tellement de déceptions dans le monde que ça y est, les gens ils sont déçus, les gens ils n'ont plus confiance, ils savent que ce n'est pas quelqu'un qui va leur amener le bonheur. Ils savent que ce n'est pas le manger qui va leur amener bonheur. Ils savent que ce n'est pas l'argent qui va leur amener le bonheur. Tout ça, ils ont compris, c'est fini. Les gens, ils sont là, ils sont fatigués de ça. Maintenant, les gens, ils cherchent la vie. Ils cherchent la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? C'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est la Torah qui était avant la création du monde. La Torah qui était avant la faute d'Adam Arishon. Cette Torah-là, c'est une énergie. C'est une énergie qui ne passe pas par le cerveau. C'est une énergie qui vient directement dans le cœur.
C'est de la connexion et ça vient dans le cœur. Maintenant, regardez Akadosh Baruch Hu, comment il a créé le monde par rapport à ce qu'on a vu avant dans la Torah. On a dit que maintenant, quand le Kéli du Chesed, il s'est cassé, qu'est le Kéli du Chesed, pourquoi on parle que de la Sphira de Chesed? Parce que le but de la création, c'est que du Chesed. Hachem, il a créé le monde que pour faire du bien, que pour donner à l'homme. La base du monde, c'est du chesed. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. C'est pour les hâtives, les briotables, pour faire du bien à ses créatures. C'est tout. Hachem, c'est que du bien. Alors la sphira de chesed, qu'est-ce qu'il y a eu? La sphira de chesed, elle s'est cassée. C'est-à-dire que le Kéli, il est tombé. On a vu, le Kéli, il est tombé dans Bina de Bria. Et la lumière de chesed, elle est restée dans Yesod de Hatzilut. Ça veut dire que maintenant, la lumière du Chesed, elle n'est jamais rentrée dans le monde. Jamais. C'est-à-dire, elle n'a jamais participé à tout le mensonge de ce monde-là. Le Kéli du Chesed, le récipient du Chesed, il a oui participé. C'est-à-dire que l'homme y a cru. Vous voyez des gens pleurer pour des idéaux de politique, des idéaux sportifs, des idéaux, tout ce que vous voulez. Les gens, maman, vous voyez des sensations extraordinaires dans le monde, des sentiments extraordinaires. Comment les gens, ils ont cru Martin Luther King, des trucs incroyables. Les gens, ils ont cru. Donc quoi? Tout ça, c'est des trucs qui sont nuls complètement. Parce que tout ça, c'est des morceaux de cœur qui ne sont pas construits. C'est pas un cœur entier, c'est des morceaux de cœur. Alors les gens, on les a déviés. Même si les gens, ils ont été faire Médecins sans frontières ou n'importe quoi, c'est toujours dans un système de cœur brisé. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est reconstruire un cœur. Pas qu'il soit en morceaux. On veut un cœur qui aime Hachem. Voilà ce qu'on veut. Rabbi Nachman a dit, moi, Breslev, Lev Bassar, moi je vais vous donner un cœur de chair. Qu'est-ce que c'est un cœur de chair? C'est un cœur qui aime Akadosh Baruch Hu. C'est ça un cœur de chair. Un cœur qui va aimer son créateur. Voilà ce que je vais vous donner. Je vais vous donner ce cœur-là extraordinaire qui va vous permettre d'aimer Akadosh Baruch Hu dans tout ce que vous allez faire. Tout ce que vous allez faire. Quand vous allez vous habiller, vous allez aimer Hachem. Quand vous allez manger, vous allez aimer Hachem. Quand vous allez travailler, vous allez aimer Hachem. Quand vous allez voir votre femme, vos enfants, vous allez aimer Hachem. Tout ce que vous allez faire, ça va vous permettre d'aimer Akadosh Baruch Hu. C'est ça que vous allez chercher et c'est la seule chose qui va vous satisfaire dans la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui viennent vers Breslev. Pourquoi? Parce que si vous voulez, comme Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il a eu le monde à l'usure. Le monde, il s'est usé dans son erreur. Il s'est usé. Quand vous voyez un jeune, il est en train de faire des erreurs, il dit, bon, laisse-le faire, il va se fatiguer, tu vas voir qu'il va revenir. C'est-à-dire que maintenant, le monde entier, il s'est trompé, et le monde, il s'est usé. Il s'est usé, les gens, ils se sont usés. Et aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus de force pour le mensonge. Ils n'arrivent plus. Ça y est, ils peuvent plus. Le mensonge, ça ne les intéresse plus. Alors vous avez des cas de suicide, des drogués, des trucs incroyables qui se passent. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'en veulent plus de cette vie-là, de ce système-là. Ils n'en veulent plus, ça ne les intéresse plus. Les gens, ils veulent vivre Béhémet. Ils veulent vivre Béhémet. C'est tout. Ils veulent plus ça. Qu'est-ce que ça s'appelle vivre Béhémet? Ça veut dire ressentir la présence d'Hachem. C'est ça la vie. La vie, ça veut dire que je sens Hachem dans mon cœur. C'est ça ce qui s'appelle vivre. Vivre, c'est ça. Hachem, il nous dit, dans le schéma, on le dit tous les jours, tu vas aimer Hachem de toutes tes forces, parce que c'est ça la vie. La vie, c'est d'aimer Akadosh Baruch Hu, c'est ça. Alors maintenant, la Torah qui vient dans le monde, cette Torah messianique qui a commencé depuis Rabbi Shimon, c'est une Torah qui va faire aimer Akadosh Baruch Hu. Rabbi nous dit que sur le Sefer HaZohar, sur le Zohar HaKadosh, que celui qui étudie le Zohar, ça lui donne de l'amour pour toute la Torah. Toute la Torah, après, il aime étudier tout dans la Torah. Parce que ça, c'est une Torah qui remplit le cœur avec une telle énergie divine que ça donne la force de retrouver ça dans tous les éléments du monde, même si les éléments ils sont à l'envers complètement aujourd'hui. Alors on va mettre notre esprit de côté, notre cerveau de côté, notre intellect de côté, et on va commencer à se connecter à cette lumière infinie. Cette lumière infinie qui a commencé depuis Rabbi Shimon et qui se termine avec Rabbi Nachman, comme Rabbi Nachman il a dit, après moi,
il n'y aura plus de tridouche dans le monde. Je suis la dernière nouveauté qu'il y a dans le monde. Comme ça, elle a dit Rabbi Nachman. La dernière nouveauté qu'il y a, c'est moi. Il n'y en aura pas d'autre. Donc tout celui qui viendra après moi et qui vous dira que c'est quelque chose de nouveau, vous n'avez pas besoin de le croire parce qu'il se trompe. Il n'y aura pas de nouveauté après moi. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nachman, il a révélé la dernière étape d'une Torah qui permet de se connecter à l'infini, d'une Torah qui permet d'aimer l'infini, d'aimer Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but du Likutei Moharan. Alors maintenant, pour revenir à notre texte, quand maintenant Rachel, elle voit qu'elle se marie avec Yaakov. Yaakov, c'est le Emet, d'accord? Titen Emet le Yaakov, c'est la vérité, Yaakov. Avraham Avinu, c'est le Chesed, mais il a penché trop à droite, ça a donné Ishmaël. Yitzhak, c'est la rigueur, elle a penché trop à gauche, ça a donné Esav. Maintenant, il est venu Yaakov, il a eu Mitato Shlema, c'est-à-dire il a eu que des enfants des tzadikim. Et Titen Emet le Yaakov, Emet, c'est le Emet de Yaakov. Maintenant, Rachel, elle est là, c'est la femme de Yaakov. Donc maintenant, il doit sortir d'elle des résultats de Emet. Maintenant, elle voit que non seulement elle ne peut pas se marier avec son mari, parce que c'est sa sœur Léa qui se marie avec lui, elle doit attendre 14 ans, et après ces 14 ans, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Maintenant, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait Léa dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'elle fait Rachel dans cette situation? C'est très difficile à vivre. C'est une situation extrêmement difficile à vivre. Quel est le résultat de ma vie? Quel est le résultat de ma vie? Voilà. J'ai voulu la Torah, j'ai voulu ça. J'ai rien. J'ai pas de résultat dans ma vie. Alors, Rabbi Nachman dit dans Torah Vav, dans la Torah de Elul, attends. Maintenant, tu vas attendre. Maintenant, sache que tu te trouves au bon endroit. Tu te trouves dans l'endroit où il y a la solution. Seulement, il faut que tu sois patient. Maintenant, on va s'occuper de toi. Et on va te nettoyer de toutes les impuretés qui t'empêchent de te connecter. D'abord, on va faire un nettoyage de tout le système. Une fois que tout le système va être nettoyé, après, tu vas voir que ton cœur, ça va devenir un cœur qui peut trouver Hachem. Rabbi nous dit, ton cœur, avant que maintenant tu découvres l'arbre de vie, avant que tu découvres cette Torah de vie, qui est la Torah de Rabbi Shimon, du Harizal, du Baal Shem Tov, de Rabbeinu, ton cœur, il est plein de sang, qui est un sang de Esav. À Esav, il était Admoni, Esav, il était rouge. Les rouges, c'est-à-dire c'était les gens de l'action, le communisme, la faucille, le marteau et la faucille, c'est l'action, le travail. Harbet Martfrei, le travail, ça rend libre. Alors, ce qu'il avait écrit à Auschwitz, le travail, ça rend libre. Quand on travaille, on se sent libre. Voilà quoi, avec quoi on a intoxiqué les gens. Voilà, les gens, ils ont cru, ils ont cru là-dedans, exister à travers le travail, exister avec ses mains, exister en faisant des choses. Les gens, ils ont cru à ça. Mais Béhémet, c'est pas ça du tout. La vie, elle vient pas du travail. La liberté, elle vient pas du travail. La liberté, elle vient de l'infini. Elle vient pas de ce monde. Dans ce monde, il n'y a pas de liberté. N'importe comment qu'elle soit la cellule, même si c'est une cellule qui fait toute la terre entière, mais ça reste une cellule. De cette cellule, l'homme ne peut pas sortir. La seule chose qu'il peut faire, c'est se connecter à l'infini, s'il a le mérite de trouver. Alors il faut un cœur, que ce cœur-là, il se débarrasse de ce sang-là qui est dans le côté gauche. Dans le côté gauche du cœur, il y a un sang qui est impur. Ce sang-là, il fait aimer les bêtises, il fait aimer des choses honteuses. C'est-à-dire que comment quelqu'un, il aime des choses qui sont honteuses, parce que c'est honteux d'aimer ça. Qu'est-ce que veut dire c'est honteux? Ça veut dire que ce cœur-là, il n'a pas été fait pour aimer des bêtises pareilles. Le cœur, il a été fait pour aimer Hachem. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné cette fonction-là. Cet organe, il est fait pour aimer Akadosh Baruch Hu. Donc Rabbeinu dit que, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer le dam, ce qui s'appelle dam, le sang, en dom. C'est-à-dire dom, ça veut dire on va se taire. Quand maintenant on va nous faire un affront, on va se taire. Et quand on va se taire, on va vider le sang négatif qui se trouve du côté gauche du cœur, de manière à enlever la orla du cœur, c'est-à-dire enlever le prépuce du cœur. Rabbeinu dit aussi dans la Torah 145, dans le Likutei Moharan, que le mois de Elul, il est propice à enlever cette orla du cœur, à enlever ce prépuce du cœur, de manière à ce que le cœur il puisse enfin
se réjouir dans l'attachement à Kadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'on a besoin, que notre cœur il soit sensible aux choses qui sont valables. Notre cœur, on nous l'a envoyé dans tous les coins du monde. On nous a balancé notre cœur partout, dans de la musique, dans de l'argent, peu importe, que c'est la même chose. Et je me souviens, j'avais vu un article sur quelqu'un qui avait assassiné un des Beatles, je ne me rappelle plus lequel, mais qui avait été assassiné à New York. Et il a dit, ils nous ont trompés, ce qu'ils ont chanté, c'était pas vrai. C'était pas du tout vrai ce qu'ils racontaient. C'est-à-dire, c'était pas, parce que eux, ils chantaient des chansons, et ils vivaient dans un hôtel 5 étoiles à New York, dans des suites à New York. Et ils disaient aux gens, bon, vas-y, sois courageux, etc., là où tu te trouves. Après, il y a des gens qui se sont rendus compte que là-dedans, il y a des trucs qui ne sont pas clairs. C'est-à-dire que tu as pris notre cœur, tu as chanté des choses, soi-disant qu'il y avait un idéal, mais rien du tout là-dedans. Alors maintenant, les gens, ils ont été déçus de la musique, de l'argent, de tout. Il y a une déception. Les gens, ils ont été déçus parce que c'est le côté gauche du cœur qui fonctionne dans ces systèmes-là. Maintenant, quand on va se nettoyer de ce côté gauche du cœur et que c'est le côté droit du cœur qui va prendre le dessus, c'est-à-dire qu'on va avoir la véritable sensibilité qu'il faut avoir, qu'il va y avoir une rééducation de tout le système sensible, à ce moment-là, on va pouvoir accéder au véritable bonheur, à la vraie vie. C'est ça qui s'appelle la vie. La vie, c'est de sentir l'infini dans son cœur. C'est ça ce qui s'appelle vivre. Si vous voulez définir quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui sait sentir l'infini, qui sent l'infini dans son cœur. Ça s'appelle qu'il est vivant. Sinon, ça s'appelle qu'il est mort. Parce que tout ce qu'il ressent là, ça va disparaître, c'est rien du tout. S'il sent encore quelque chose, parce que maintenant il y a des gens tellement faibles que vous ne pouvez même pas leur vendre du mensonge, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont même pas la force de faire semblant qu'ils croient dans le mensonge. Ils n'ont plus cette force-là. Et ils se laissent aller complètement. Alors il y a le côté droit du cœur qui va prendre le dessus. Et pour ça, il y a une période d'amtana, c'est-à-dire on va attendre. Et pendant cette période-là d'attente, c'est sûr que ce n'est pas facile, parce qu'on est là, on a confiance et on attend. Et on doit pendant ce temps-là essayer de s'occuper à entretenir le vouloir dans l'attente. C'est ça notre but. Que maintenant qu'on attend, voilà Rachel, elle attend son mari 7 ans, elle attend encore 7 ans, ça fait 14 ans, elle attend encore, mais quand elle va voir Yosef. Qu'est-ce qu'elle va voir? Qu'est-ce que c'est Yosef? Yosef, c'est le Yud de la Nekuda de Chesed, de Olam HaAtzilut. C'est quelque chose de très très élevé. C'est le bonheur. C'est le Yud qui vient. Ça y est, j'ai pu me connecter à une région qui n'est pas dans ce monde. J'ai pu me connecter à des valeurs qui ne sont pas dans ce monde. J'ai pu me connecter à une lumière qui n'est pas de ce monde. Donc ce n'est pas une lumière manipulable, ce n'est pas une lumière de mensonge, ce n'est pas une lumière déformable, c'est une lumière pure. Il n'y a personne qui peut la toucher, cette lumière-là. Personne. Comme Rabbeinu l'a dit, quand on dit un secret, ça reste un secret. Chez nous, quand on dit un secret, ça reste un secret. Ne croyez pas que si quelqu'un il a ressenti quelque chose dans la Torah de Rabbi Nachman, ne croyez pas que ça, il peut le faire sentir à n'importe qui dans le monde et venir et dire, ouais, regarde, chacun de Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il prend? Il prend un tout petit peu. Tout ce qu'on dit, qu'on expliquait tout, c'est à peine un cheveu. Comme Rabbi Nachman, il a dit une fois à un de ses plus grands élèves, Rav Naftali, qui était l'ami de Rabbi Nathan. Une fois, Rabbi Naftali, il a dit au Rebbe, il a dit, mais pourquoi vous parlez avec des gens comme ça, de la rue, des gens tellement bas, etc. Et Rabbeinu lui a dit, et toi, tu t'es pas posé la question pourquoi je parle avec vous? Tu t'es pas demandé pourquoi je parle avec vous? Rabbeinu lui a dit, tu es comme une plume sur mon vêtement. Si je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. Parce que Rabbeinu, il a voulu lui faire sentir que malgré qu'il s'appelait, parmi les deux plus grands élèves qu'il avait, c'était Rabbi Nathan et Rav Naftali, il a dit, sachez que même si vous êtes mes grands élèves, les plus grands élèves que j'ai, vous n'avez rien compris de moi. Parce que tout ce que vous tirez, etc., c'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, ce que vous avez tiré. Donc ne commencez pas à vous enorgueillir par rapport aux gens simples, parce que j'ai autant de rapports avec vous qu'avec ces gens-là. C'est la même chose, vous êtes aussi loin de moi que ces gens-là. Donc ne croyez pas que vous avez découvert quelque chose. Donc tout
tout ce qu'on peut approfondir, essayer de rentrer dans cette Torah-là de Rabbeinu. On voit chaque Torah qu'on commence, bon, Hachem, qu'on fait, on voit que c'est des Torahs, des enseignements extraordinaires, des choses qui sont merveilleuses. Et sachez que tout ça, à peine si on gratte un tout petit peu, maintenant tout est ouvert. Chacun est libre de prier, de chercher, etc., approfondir, de découvrir des choses dedans qui vont réparer son cœur. Le but, c'est la réparation du cœur. C'est ça le but. Parce que si vous réparez votre cœur, il n'y a plus besoin de parler de quoi que ce soit, tout est réglé. Parce que si votre cœur, il se met en position de pouvoir fonctionner, à capter la lumière infinie, c'est fini. Ça y est, le problème de votre vie il est réglé. Votre passage sur terre, il est réglé. C'est fini, il n'y a plus personne qui pourra vous enlever ça. C'est fini, ça y est. Vous êtes sorti de la galoute, ça s'appelle la galoute et c'est terminé. Il n'y a plus de galoute. Ça y est, c'est la connexion avec Hachem. La galoute, elle s'est terminée. Donc Rachel, quand elle a eu Yosef, elle a dit, ça y est, Hachem, il a mis fin à ma honte. Ça y est. On va dire, Hachem, il m'a donné un fils, que ce fils-là, c'est le Yud qui vient des chassadim qui sont dans Yesod de Olam HaAtzilut. Avec ça, ça y est, on a réglé notre problème. Et c'est ça qu'il a écrit au sujet de Yosef, qui piyam daber elechem. Il a dit à ses frères, regardez comme ma bouche qui vous parle. Rachid a dit, kefi ken libi. Sachez que comme mon cœur, comme ma bouche est, mon cœur est. Les Khamim disent que Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas quelqu'un qui dit une chose avec sa bouche et qui pense à autre chose dans son cœur, qui a autre chose dans son cœur. Hachem, il dit, besfatay kebduni, avec leurs lèvres, ils m'ont honoré. Velibo rachok mimeni, son cœur il est loin de moi. Il vient et il dit des choses, mais c'est du blabla ce qu'il dit. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Yosef il dit à ses frères, ne croyez pas, tout ce que je vous dis, mon cœur et ma bouche, c'est une seule chose. Ne croyez pas que j'ai un langage de la bouche et un langage du cœur. C'est le même langage. Ce que je vous dis avec ma bouche, c'est ce que j'ai dans mon cœur. Comme on a dit plusieurs fois dans Pirkei Avot, quand on ramène les Khamim, on dit Hu haya omer. Lui, il était et il disait. Lui, il était ce qu'il disait. Il disait pas des choses qu'il n'était pas. Il disait que ce qu'il était vraiment. C'est ça qu'il disait. C'est-à-dire, il disait ce en quoi il croyait vraiment. C'est à ça qu'il disait. C'est-à-dire que maintenant, quand Yosef il dit quelque chose, c'est pas un discours, c'est pas une réflexion, c'est pas un raisonnement, c'est pas intellectuel. C'est de la vie, c'est être. Quand Yosef il dit à ses frères, il dit je le suis. Ce que je vous dis, je le suis. C'est ça moi. Je vous l'ai dit depuis des années. Je vous ai dit voilà, regardez, je vous ai raconté mes rêves, etc. Vous n'avez pas voulu croire que c'était moi. Dire mais c'est quoi ces rêves? Il nous raconte des rêves. Vous savez pas que vous vouliez pas croire que c'était moi. Regardez maintenant où je me trouve. Regardez maintenant, vous êtes venu demander à manger. Regardez, vous êtes asphyxié, vous n'avez plus de quoi manger. Vous n'avez plus de vitalité. Vous êtes venu chez Yosef. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ani Yosef. Moi, je suis Yosef. C'est moi Yosef. C'est moi Yosef, le même Yosef, celui que vous avez connu à la maison, chez papa et maman, que j'étais un enfant, que je jouais avec vous. Et vous avez jamais voulu me croire. C'est moi Yosef. C'est moi Yosef que vous avez vendu. C'est moi Yosef que vous avez voulu tuer. C'est moi. Ani Yosef. Comme il va dire le Ham Israël à toutes les nations. Nous on est le Ham Israël. Ce peuple-là que vous avez tellement attaqué. Ce peuple que vous avez voulu exterminer combien de fois. Ce peuple que vous avez persécuté. Ani Yosef, on est là. On est là. Le Yud il est là. Le Yehudi il est là. On est là. Après tout ce que vous allez brasser, tout ce que vous avez fait dans le monde. Comme découverte, comme technologie, comme matière, comme guerre, comme philosophie, comme tout ce que vous voulez. Sauf, vous allez venir chez le Yud. Et le Yud va vous dire Ani Yosef. Je suis Yosef. Kepi ken libi. Comme ma bouche, mon cœur. Mon cœur, il est comme ma bouche. Je n'ai pas une bouche qui dit autre chose que ce qu'il y a dans mon cœur. Ça, c'est la base de la vie. Sinon, ça ne s'appelle pas vivant. Si quelqu'un il a une vie dans son cœur, une vie dans sa bouche, mais quelle vie il a? C'est un acteur de cinéma, c'est pas un Ben Adam. Un Ben Adam, il doit vivre sa vie.
Et si maintenant dans un endroit on ne lui permet pas de vivre sa vie, il doit aller ailleurs, c'est tout. Si quelqu'un quelque part il ne peut pas exprimer ce qu'il est, alors il faut qu'il s'en aille. Parce que s'il ne peut pas exprimer ce qu'il est, il va pas vivre, il va mourir. Il faut qu'il aille ailleurs. Il faut qu'il aille dans un endroit où il peut vivre ce qu'il est, exprimer ce qu'il est. Yosef, il leur a dit, ne croyez pas. Ne croyez pas à ce que je vous dis, c'est ça moi. C'est pas autre chose que ce que je vous dis. Haïnou sheir anekuda shelo. Bavav shelo. Dit, sachez que mon point positif, mon point de vie, il a éclairé dans mon vav, dans le vav qui est dans mon cœur. Sheir pi daber chokhmot, que maintenant sa bouche qui parle de la sagesse, elle a éclairé son cœur dans la réflexion, dans la déduction. Uktiv bo vaidaber al liban, c'est écrit qu'il a parlé à leur cœur. Pourquoi il a parlé à leur cœur? Parce que lui-même, ce qu'il disait, c'était des paroles de cœur, ce n'était pas des paroles de bouche, uniquement. C'était des paroles du cœur qui s'exprimaient par la bouche. Perej Rachid Varim Amitiashvim à la lèvre. Lui, il savait dire des choses qui s'installaient dans le cœur, qui pouvaient s'installer dans le cœur. Haïnou Sheir Anekuda Klaliut Shelo Belev Kol Israël. À dire maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il est arrivé à éclairer sa lumière dans le cœur de tout le Ham Israël. Alors maintenant, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit ici? Maintenant, Rabbeinu, il parle de Yosef. Rabbeinu, il parle de Yosef ici à tous les niveaux, si vous voulez. Que les 3 points dont on a parlé, alors Rabbeinu, il les rapporte ici les 3 dans Yosef. C'est-à-dire que maintenant, Yosef, il a parlé avec eux, c'est-à-dire avec ses frères. Donc ses frères maintenant, dans la discussion, d'échange en tant que frère, c'était comme un ami avec qui quelqu'un y parle. Alors il dit, regarde, moi, Yosef, je suis arrivé à ce que ma bouche, elle a éclairé dans mon cœur. C'est-à-dire, j'ai trouvé mon point de vie, ma spécificité. Et ça, je suis arrivé à la rentrer dans mon cœur. Et que comme ça, il communique avec ses frères. Et après aussi, il arrive à transmettre à ses frères le point que lui, il a trouvé au niveau général. C'est-à-dire, en tant que tzaddik de la génération qui était Yosef, il est arrivé à éclairer tout le Ham Israël. Donc, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Comment vous allez savoir que Yosef, c'est le tzaddik? Comment vous allez vous rendre compte que Yosef, c'est le tzaddik? Les gens, ils posent la question, ils demandent souvent, oui, mais comment on sait que vous dites que c'est Breslev, et l'autre il dit que c'est ça, et l'autre il dit que c'est ça, et l'autre il dit, comment on sait que alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça, mais souvent je réponds aux gens, je dis, quand vous êtes mariés, qui est-ce qui vous a dit que c'était ça votre femme? Comment vous savez que c'était ça votre femme? Voilà, je vous amène un catalogue je vais mettre 10 000 femmes dedans. Comment vous avez choisi cette femme-là? Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette femme-là? Parce que cette femme-là, quand vous l'avez rencontrée, la lumière, elle s'est installée dans votre cœur. C'est ça qui vous a fait dire que c'est celle-là, et pas une autre. Et dit le tzaddik, c'est pareil. Quand maintenant Yosef, il a dit des choses à ses frères, comme il dit Rashi, c'est Rashi, qu'il dit Vaidaber libam, il a parlé à leur cœur, il a su dire des paroles qui se sont installées dans leur cœur. C'est comme ça que vous allez faire amener quelqu'un vers Hachem. Si maintenant vous dites des paroles à quelqu'un, que ces paroles ne s'installent pas dans son cœur, vous n'avez rien fait du tout. Comment vous voulez qu'il avance? Il ne peut pas avancer. Il va avancer avec quoi? Avec des raisonnements. Vous allez vous battre, faire de l'escrime avec lui. Lui, il dit, moi je pense comme ça, et non, la Torah, elle pense comme ça, et voilà. Nous, on ne discute pas, on se dispute avec personne. Rabbi Nachman, il se disputait avec personne. Rabbi Nachman, il dit, si on a besoin de se disputer, ça veut dire que ça ne vaut rien. Tout ce qu'on est en train de faire, ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien. Comme Rabbeinu, il a dit, les Rebbe, il a dit, Mashiach, il ne va pas se disputer avec personne. Parce que si Mashiach, il n'est pas capable de dire des paroles qui vont s'installer dans le cœur de chacun, ça veut dire que ce n'est pas lui le Mashiach. Si Mashiach, il faut qu'il donne des coups de marteau sur la tête des gens, ça ne s'appelle pas le Mashiach. S'il faut qu'il frappe les gens, ça ne s'appelle pas Mashiach. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre lui et n'importe quel imposteur qu'il y a eu dans le monde? N'importe quel tyran qui est venu dans le monde? Quelle différence il y a? La seule différence qu'il y a, c'est que le tzaddik, il va dire des paroles qui vont s'installer dans le cœur.
Et ces paroles-là, elles vont me faire du bien. Et ces paroles-là, elles vont me donner envie de vivre. Et ces paroles-là, elles vont me permettre d'avancer. Ça y est, j'ai découvert la vie. J'ai découvert, ça y est. J'ai découvert Rabbi Nachman, j'ai découvert la vie, ça y est. J'ai une raison de vivre. J'ai envie de vivre. Et je sais quoi faire dans ce monde. Ça y est, j'ai trouvé quoi faire. J'ai trouvé le mode de vie qui correspond à l'être humain sur Terre. Avant, je ne savais pas. J'ai essayé, et il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me vendre des choses. Mais maintenant, Baruch Hashem, j'ai trouvé, ça y est. Pourquoi? Parce que Yosef, il dit des paroles qui s'installent dans le cœur. C'est-à-dire que c'est des paroles qui rentrent dans le cœur, qui font du bien. Le cœur, il se sent bien. Quand il entend les paroles de Rabbi Nachman, on se sent bien, ça y est. On sent, ça y est, c'est pas tout le monde est fou. On n'est pas dans un monde de fous, Baruch Hashem. Quand Rabbi Nathan, hier, il y avait quelqu'un, hier sur la tombe, sur le kéver de Rabbi Nachman, alors, il y a des jeunes qui viennent ici, qui sont un petit peu, des fois un peu dérangés, tout ça, qui disent un petit peu des bêtises, des fois, etc. Alors il y avait là-bas un Talmid Chacham, un Rav, un érudit, alors il a dit à quelqu'un, il a dit, tu sais, ici c'est pas un endroit de fou, hein. Les gens ils viennent ici c'est pas un endroit de fou. Ici, Rabbi Nachman, c'est pas un endroit de fou, c'est un endroit des gens normaux. Mais Rabbi Nathan, une fois, il y avait un fou qui est rentré dans la Souda Shlishit. Ils étaient en train de faire le 3e repas de Shabbat, tous les chassidim ensemble. Et il y a un fou qui est rentré, et il a commencé à dire des bêtises, etc. Il dit, mon grand-père, vous savez, mon grand-père, il disait des choses, etc. Et les gens, ils rigolaient. Alors Rabbi Nathan, il dit, de quoi vous rigolez? Qu'est-ce que vous rigolez? Il dit, sachez qu'on est tous fous. Mais moi, j'ai connu un homme normal. Il s'appelle Rabbi Nachman Breslev. C'est le seul homme normal que j'ai connu dans ma vie. À part ça, c'est tous des fous, les gens. Ça veut dire que c'est tous des fous. Ça veut dire que c'est des cœurs brisés. C'est des gens, ils aiment n'importe quoi. Ces gens, n'importe quoi, ils aiment. Même vous le prenez, il a de la Torah et tout. Regardez ce qu'il aime, regardez ce qu'il fait. Vous allez voir qu'il est fou complètement. Le seul homme qui avait une bouche et un cœur qui étaient entièrement ensemble, c'est-à-dire que Mamash, ce qu'il avait dans sa bouche et ce qu'il avait dans son cœur, c'est Rabbi Nachman, il a dit Rabbi Nathan. Il a dit, j'ai connu un homme qui était clour, un homme normal, un homme clair. On lui dit clair, ça veut dire normal. Ça veut dire qu'il avait il a vu un homme clair. Comme on dit, cet homme-là, il est clair, ça veut dire ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Il est sincère dans ce qu'il dit. Il n'est pas en train d'essayer d'embrouiller le monde. Il est clair dans ce qu'il a découvert, dans ce qu'il est et dans ce qu'il dit. Rabbi Nachman, il est clair. Rabbi Nachman, il a roulé personne. Rabbi Nachman, il dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Personne n'a jamais perdu. Celui qui vient au monde, qui va faire un tikkun haklali chez moi, qui va donner une pièce à la tzedaka, je vais le sauver. Celui qui vient chez moi au Rosh Hashanah, il peut être heureux toute l'année parce que son année elle est réussie. C'est une réussite, pourquoi? Parce que j'ai pris toute l'année entière de quelqu'un, je l'ai réduite en 2 jours, qui s'appelle Rosh Hashanah, c'est tout. Dans ces 2 jours, toute son année elle est faite déjà. Après le reste, il peut prendre une chaise longue, se mettre de côté et attendre l'année prochaine, quand il arrive, comme il a dit Rabbi Nachman. Moi, dès que Yom Kippour il passe, alors j'écoute s'il n'y a pas le monsieur qui vient réveiller déjà pour les slichot de l'année prochaine, parce qu'il dit Béhémet, il n'y a que Rosh Hashanah. Le temps, il n'existe pas. Il n'y a que Rosh Hashanah. C'est un microcosme, c'est un point dans lequel il y a tout. Toute l'année, elle se trouve dans ce point-là. Celui qui a réussi ce point-là, il a réussi toute son année. Donc maintenant, quand Rabbi Nachman dit viens chez moi au Rosh Hashanah, c'est pas parce qu'il a besoin de vous, il a besoin de personne. Rabbi Nachman, il n'a aucun besoin, parce s'il avait un besoin, alors il aurait fait de la vente, comme tous les gens qui font de la vente. Vous commencez, après il vient avec un carnet de reçus, avec un truc, il vous vend 1 mètre carré dans le truc, dans sa yeshiva, ou 1 mètre de truc, où il dit voilà, ça, on va faire ça, aider pour ça. Mais Rabbi Nachman, il a dit, moi, je n'ai pas besoin de toi. Toi, tu as besoin de moi, mais moi, je n'ai pas besoin de toi du tout. Moi, je suis rien venu te vendre. Si maintenant, tu ne te sens pas bien et tu sens que tu as besoin de trouver de la vérité, alors viens chez moi, je vais t'en donner. Maintenant, si tu te sens bien sans moi, alors vas-y, continue, c'est tout. Ça veut dire que tu n'as pas compris encore. Continue, c'est tout, tourne encore. Tourne encore 1 vie ou 2 ou 3 et après, tu viendras. Si tu n'as pas compris, alors je ne peux rien faire, je ne peux rien te dire. Si tu ne sens pas qu'il te manque quelque chose, alors vas-y, continue. Alors celui qui vient chez Rabbi Nachman, c'est parce qu'il sent que Mamash, il a mal. Il sent qu'il est mal comme on dit, le mal de vivre. Il ne se sent pas bien du tout. Alors il vient chez Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un consolateur. Il s'appelle Nachman, c'est un consolateur. Il va consoler le monde. Pourquoi il va consoler le monde? Il va dire, attendez,
c'est la fin de l'arnaque, c'est fou, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est la fin de l'arnaque et du mensonge. Vous ne faites plus de soucis. Maintenant, je vais vous amener vers une forme de vie qui est véritablement la véritable vie. Béhémet, et vous allez ressentir un bonheur extraordinaire. Ça y est, c'est fini. L'arnaque de ce monde, l'arnaque d'Adam Arishon, elle est terminée. C'est fini. Et Béhémet, comme dira avant Mme Nachman, le monde, après qu'Adam Arishon il est fauté, maintenant Rabbi Nachman il va le réparer, il va être beaucoup mieux que ce que s'il aurait été s'il n'avait pas fauté Adam Arishon. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Du moins, quand il a fauté, s'il n'avait pas fauté, alors on aurait pu parler, maintenant il a fauté, c'est sûr qu'il a fauté, il ne fallait pas fauter. Mais maintenant qu'il a fauté, sachez que c'est Mina Shamaim, et que justement par cette faute-là, il va arriver à une telle amertume dans le monde, que cette amertume, elle va arriver à une consolation, un amour d'Hachem beaucoup plus grand que si tu n'étais pas passé par cette amertume-là. Cette amertume-là, c'est elle qui va faire grandir les récipients de la sérénité et de la satisfaction, de l'amour d'Hachem auquel on va arriver. Parce qu'Adam Arishon, les Maasé, avec sa faute, il nous a mis dans l'amertume, il nous a mis dans le mensonge. On s'est trompé, on s'est fait attraper par des choses qui sont frivoles, des bêtises. On a couru derrière des bêtises, des chimères, des rêves, etc. Mais maintenant, quand Rabbi Nachman il va réparer le monde avec la Torah qu'il a amenée, ça va venir que le monde il va arriver à une conscience d'Hachem beaucoup plus grande que s'il n'avait pas fauté à Adam Arishon. Donc tout ce qu'il y a eu, c'est Mina Shamaim, c'est les Tova. Et ça, c'est valable pour chacun dans sa vie. Toutes les bêtises qu'il a pu faire, il faut savoir que ça va donner des résultats encore plus grands que s'il n'avait pas fait de bêtises. Tout celui qui s'est trompé dans sa vie. Maintenant, il a trouvé la jonction, il a trouvé l'aiguillage de la vérité, Baruch Hashem. Avec ça, tout ce qu'il a passé dans sa vie, ça va devenir qu'un moteur pour donner encore plus de relief à la vérité qu'il va trouver, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, et bonne journée à tous, et Chodesh Tov.